Amen. Et nous allons commencer l'enseignement sur aujourd'hui. Alléluia. On va chanter. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Esprit de Jésus, Saint-Esprit, tu es là. Oh mon Dieu, tu es là. De la grâce, tu es, oh mon Dieu, tu es, esprit de paix, esprit de la grâce, tu es, oh mon Dieu, tu es, oh mon Dieu, tu es, Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Alléluia. Hier, je fais hier. Parce que moi, je prépare mon enseignement pour les 4 dimanches et les 7 jours. Hier, Gérard m'a fait l'enseignement, je ne trouvais pas. Je dis, je ne trouve pas ma enseignement. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je me dis, mais vas-y par la foi. Je regardais l'heure, il était minuit et puis il était inné. J'ai ma feuille, finalement à 2 heures, je me suis dit, Seigneur, je sais que c'est ta volonté, maintenant je m'applique, je vais commencer à zéro. Et avant de commencer l'enseignement, l'Esprit m'a donné beaucoup de bonnes choses que nous allons écouter aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner sur les 7 raisons, la bénédiction des épreuves, ou les 7 raisons pour lesquelles les épreuves arrivent dans la vie du croyant. Je sais que l'homme naturel, ou même l'homme de Dieu des fois, n'aime pas les épreuves. Personne que Dieu a créé n'aime les épreuves. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa sagesse, utilise les diables pour causer des épreuves afin que ses enfants grandissent en esprit. Alléluia. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans épreuves. Allez. Amen. Regardez un peu dans vos cœurs. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé le plus à prier? Quand les épreuves sont là, et quand les épreuves ne sont pas là, vous ne priez pas pour la plupart. Amen. Alléluia. Alors, je vous dis que, quelle que soit la raison qui vous pousse à prier, vous vous approchez de qui? Du Dieu vivant, et on s'approche de lui jamais en vain. Alléluia. C'est quoi le texte de Jacques qui dit que celui qui souffre, qu'il est prie. Alléluia. Amen. Alors, on a vu, je vais être sûr que l'heure est exacte. C'est bien 13h10. 1h10. Amen. Amen. Alors, on a vu la fois passée. Non, je vais juste aller dans les Psaumes 31 d'abord. Psaume 34, verset 20. Vous devez souligner ça dans la Bible. Ça doit être votre objectif de la vie. Chaque fois qu'une épreuve arrive, saute dans le Psaume 34, 20 directement. Parce qu'il déclare solennellement que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours veut dire quoi? Tout le temps. Toujours. Amen. Alors quand je vois l'épreuve financière arrive, je dis, oh, le malheur est arrivé, il m'atteindra, mais l'Éternel me délivrera, parce qu'il est écrit, il me délivrera toujours. Prenez ce psaume comme objectif de votre vie chaque fois qu'une épreuve arrivera dans la vie. Ne pleurez pas, actionnez-vous, prenez le psaume 34, verset 20. Alléluia. Amen. Toujours dans l'introduction, allons dans 1 Pierre 4, verset 12 à 14. Pierre 4, verset 12 à 14. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive. La fournaise au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Ne soyez pas surpris comme une chose étrange. Ne trouvez pas anormal qui ne pourrait vous arriver. Ne trouvez pas étranger. Ne vous morfondez pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dites que la fournaise où vous êtes est pour vous éprouver. C'est pour éprouver votre foi. Alléluia.
On a vu que la première raison pour laquelle les épreuves arrivent dans la vie du croyant, c'est pour éprouver notre foi, c'est pour voir, pour bien tester en quelque sorte notre fidélité. Alléluia. Dieu est fidèle dans toute la ligne. Il veut que ses enfants aussi soient fidèles. Alléluia. Amen. Alors, donc, l'apôtre nous dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Les chrétiens qui sont à Kirkouk, les chrétiens qui sont au Bangladesh, les chrétiens qui sont au Sri Lanka, ou dans certains pays musulmans, ils savent bien ce que je suis en train de dire maintenant. Souvent ici en Occident, nous ne comprenons pas l'épreuve du croyant. Nous ne prions pas ici avec une bombe qui va éclater une minute à l'autre, et puis nous nous confrontons dans nos histoires. Nous cherchons. Amen. Il y a des chrétiens à cette heure ici, ou à l'heure, quelques heures passées, parce qu'ils sont avec les décalages horaires, ils sont déjà la nuit là-bas. Ils sont entrés, quand ils prient, ils ne savent pas ce qui va arriver. Mais ils viennent prier. Ils font des kilomètres pour venir prier. Alléluia. Les épreuves sont là. Ils sont en train de prier, la police arrive comme en Chine. On prend les pasteurs, on part avec les pasteurs. Ils continuent à prier. Amen. Parce que là, nous devons avoir part. Nous jouissons de la gloire de Christ. Nous jouissons aussi des fois de la souffrance de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est là-dedans. Amen. Preach, come on, hein? Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi l'apôtre dit, ne trouvez pas étrange. Amen. On a vu que l'apôtre Jacques même dit simplement ceci, trouvez cela comme un sujet de joie complète. Oh. Alléluia. Amen. 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 Parce que quand Dieu a testé ta fidélité et qu'il a dit que tu es mon serviteur, il te dit, tu es ce que je t'ai appelé, tu es ceci. Tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Alléluia. Amen. Alors on a vu de la fois passée, prenons par exemple dans quelqu'un qui veut être ministre de Dieu ici. Amen. Ok. Chacun de voir quelque chose que Dieu a donné. Dans la chose que Dieu t'a donnée, qui s'appelle un ministère, Dieu va te tester dedans. Tu ne vas pas venir comme ça là, entrer dans le boulevard du 30 jours à Kinshasa ou je ne sais pas. Non. Amen. Ici, les choses de Dieu, Dieu va te tester. S'il a testé Abraham pour être le père des nations, avant la mission de père des nations arrive, Abraham a été testé. Il a dit son propre fils, son fils unique. Prends-le, va le sacrifier pour moi. Abraham n'a pas hésité, et il dit, si c'est le père qui parle là, je t'amène. Et le petit pose la question, mais papa, je vois que tu as le couteau, je vois que tu as aussi le bois, mais où est l'agneau? Il a dit, il se prouvera lui-même. Mais il savait qu'il allait sacrifier le petit. Mais il savait au plus fort de nous que Dieu aussi est bon. Amen. Même s'il sacrifie le petit, il y aura une forme de résurrection pour lui. Alléluia. Et il allait, en obéissant, arriver sur la montagne, le temps il voulait sacrifier les petits. On ne peut pas dire qu'il était, son cœur était immense. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au moins il allait le faire, et puis l'ange lui tient la main et dit, ne fais pas du mal à un enfant. Je sais maintenant que tu me crains. Alléluia. Dans chaque chose dans le ministère, il y en a qui Dieu appelle le ministère. Je dois prier pour les gens. Je n'ai qu'un seul candidat. Amen. Dans tout ministère que tu vas faire, tu as besoin de prière, tu sais. Tu ne peux pas faire le ministère de Dieu sans prière. Je vais vous donner distribuer la vision de la maison de prière dimanche prochain. Je l'ai retrouvé dans sa forme originale. Je voulais bien l'imprimer. Je voulais même l'imprimer pour vous garder ça. On donne ça à chacun d'entre nous. Où nous allons. Qu'est-ce que l'Esprit nous a dit à propos des louanges? Parce que quand vous venez louer ici, amen, vous devez prier avant de venir. Si vous êtes une chorale, vous devez vous prier avant de monter pour chanter. Parce que vous ne chantez pas pour quelqu'un. Vous ne devez pas pour plaire à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de déclamer des voix. Vous avez besoin que la gloire de Dieu descende sur la vie des gens et sur vous-même pour se délivrer des gens. Alléluia. Quel que soit le ministère, même si tu travailles dans ton ministère et dans l'administration à l'église, quelque chose, il n'y a aucun ministère de l'église qui se fait en dehors de l'onction de Dieu. Il faut avoir une onction de Dieu sur ça. Et ça dépend toujours d'une onction de grandie qui paraît la prière. Alléluia. Amen. 2 Timothée 4 rapidement. Sinon je ne vais pas terminer cet enseignement. Alléluia.
2 Timothée 4, verset 14. Alléluia. J'ai lu la parole. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui car il s'est opposé fortement à nos paroles. Dans ma première défense plutôt, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. Voilà ce que dit Paul après les épreuves. Amen. Il était de Corinthiens, il décrit les épreuves, comment il a été battu, comment il a été emprisonné. Amen. Mais dans tout cela, Paul est resté fidèle à la mission qui était de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Il a été testé dans son ministère. Amen. Et il a été approuvé par Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la deuxième raison pour les épreuves que nous avons vues, on l'a vu la fois passée, c'est pendant l'épreuve qu'on découvre qui l'on est réellement. Si tu n'es pas encore éprouvé, tu ne sauras pas ce qu'il y a en toi. Or, si ce qu'il y a en toi n'est pas de Dieu ou est de Dieu, c'est pendant l'épreuve que tu vas faire découvrir cela. Vous avez entendu parler du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité et la maîtrise de soi. Prenons la paix, la patience, prenons la fidélité et prenons la maîtrise de soi, les quatre là. Ils ne peuvent se développer que pendant les épreuves. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la paix, tu es un homme de paix, alors quand l'épreuve arrive, les choses sortent. Amen. La paix qu'on parle, c'est bien quand il dit de la paix qui surpasse tout est intelligent. Voilà comment ça marche. Parce que j'ai toujours la Bible s'explique par elle-même. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6 et 7, dit réjouissez-vous toujours dans l'éternel du Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Donc, il y a un problème qui arrive. Mais faites connaître à Dieu vos besoins comment? Par des prières et des supplications. Et conjonction, la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est pendant l'épreuve que cette paix va se manifester. Tout autour de toi est troublé, mais tu es cool, calme. Tu dis Dieu est vivant. Alléluia. Si ta paix, seulement quand tout va bien, dis-toi que tu n'as pas encore expérimenté ce qui encore doit encore sortir. Alléluia. De l'autre côté aussi, si dans ton cœur, la Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est plein de rapines, est plein d'envie, est plein d'orgueil. C'est pendant l'épreuve que cela va se manifester. Alléluia. Donc c'est bénéfique pour nous les épreuves de foi. Même l'orgueil qui peut, je peux vous dire, un mois Dieu m'a écorché un peu sur l'orgueil qui peut venir de la puissance. Cherchez la puissance, mes bien-aimés. Si vous faites pas attention, l'orgueil arrive, vous avez des problèmes. Sérieux. Si tu veux maintenir la puissance du Saint-Esprit tout le jour, il faut être humble. Amen. Alors quelqu'un me regardait marcher, il dit, ah, Laurent, tu as beaucoup changé. Quand tu étais jeune médecin, tu marchais vraiment dans les quartiers, que tu étais, je dis, mais quand j'étais médecin, j'étais un homme mort. Quand j'étais jeune médecin, vous me voyez glorieux, mais j'étais un homme, j'allais droit à l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons bien aimé que c'est pendant l'épreuve que tu vas éprouver les choses. Amen. Quand tout va bien, tout le monde est bon chrétien là.